pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Enfin, la vie me montre le chemin à suivre. Elle me dit que toi et moi, Jackie, il faut qu'on soit ensemble. Ce que je ressens pour toi est indéniable. Je peux plus me cacher, j'ai plus envie de le cacher. J'ai envie que ma vie ait un sens avec toi. Voilà. Tu sais que je ressens la même chose. Et ta famille. Je peux pas m'empêcher de penser à ta famille, Alvaro. Je ne délaisserai jamais ma fille. Tu le sais. Ma fille, c'est ma famille. Et toi, maintenant, tu en fais aussi partie. Je t'aime. Moi aussi. À la folie. Tu es folle. Toi, tu es fou. Ne réponds pas. Ne réponds pas, ok? Ne réponds pas. Attends. Non. Allô? Jackie? Est-ce que tu es avec mon mari? Oui, il est avec moi. Il va tellement mal que tu dois t'occuper de lui? Oui, il a fait un malaise. Figure-toi qu'il a eu une crise d'hypoglycémie. Oh, Jackie, ma chérie, heureusement que tu étais là. Qu'est-ce qu'il aurait fait sans toi? Je te le passe, d'accord? Attends une seconde, je te le passe. Non. Mais dis-moi, comment il va? Oh, ça va, il va mieux. Il va déjà mieux. Comment il se sent? Hein? Est-ce qu'il t'a parlé de moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi? Comment ça? Pourquoi? Jackie, je vais te Le dire, parce que entre femmes, on se comprend bien. Dis-moi. Alors, ce qui se passe, c'est que, avant qu'il parte faire sa tournée sur la côte, On a eu une vraie grosse dispute. J'avais décidé de le quitter et de partir. mais tu sais quoi, j'ai découvert que... Que j'étais de nouveau enceinte. Quoi, Adela? Tu... Oui. Moi aussi, j'étais vraiment très surprise quand ils me l'ont dit. Parce que t'imagines, Tania n'a que 3 mois. Mais bon, je pense que c'est un vrai signe de Dieu. Qu'il l'a fait pour qu'on s'aime encore plus. Tu crois pas? Oui, c'est ça. C'est ça, Adela. C'est sûr que... Dieu sait comment faire avec nous. On était sur le point de se séparer. Et il nous unit encore plus en nous donnant un enfant. Je vais te le passer. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Tiens. Allô? Allô, Alvaro, ça va? Comment tu te sens? Je me sens mieux. C'est bien, je suis contente parce Parce que j'ai une nouvelle qui va te faire aller encore mieux. que tu sais. D'accord, vas-y, mais... qu'est-ce que c'est comme nouvelle? La nouvelle, c'est que... je suis de nouveau enceinte. On va avoir un autre enfant, mon amour. La nouvelle ne te fait pas plaisir? Manioma, tu sais, vraiment, il n'y a rien qui fait plus mal que l'amour dans ce monde. Il
n'y a rien qui fait plus mal, et donc... Et donc rien du tout, mon ami. Et donc moi, je te le dis, Enrique, c'est bien mieux de ne pas tomber amoureux du tout. Non, oui, c'est sûr. On sent que tu sais de quoi tu parles. Ah, c'est vrai, ça n'a pas été facile avec Maria Inès et tout, mais bon, heureusement, je me suis ressaisi et je suis allé de l'avant et j'ai réussi à m'en sortir. Ah, tu t'en es sorti. Tu t'en es sorti. Et maintenant, tu vas bien. Bravo. Ah, bien sûr, je vais mieux. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux que je te dise comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir? Ma stratégie, c'est de profiter de toutes les fleurs, comme le dit Juan Chopolo, mais sans y mettre de sentiments, hein, sans mettre trop d'eau dans le moulin, tu vois. C'est ça ma tactique. Voilà ce qui a marché pour moi, tu vois, c'est ça la tactique, pour arrêter de souffrir et pas être triste aussi. Oui. D'accord. Dans une minute, je pars avec le maestro Fruco et... je viens à la maison pour qu'on parle de tout ça, d'accord? Moi aussi. Et un bisou à Tania. L'amour est comme quelqu'un de mauvais qui au début nous embrouille avec des promesses et qui finit toujours par nous poignarder dans le dos, tu peux me croire. C'est mieux d'éviter cette douleur, tu sais. Je connais pas d'histoire d'amour qui finissent bien. Quand on pense au maestro Fruco avec Aura, j'étais absolument convaincu qu'ils s'aimaient. Et puis t'as vu? Finalement, rien du tout. Ils font que se disputer comme chat et chien. Non, Wilson, c'est pas comme ça, Wilson. Wilson, pour une minute d'amour, mon vieux, pour une infime minute d'amour véritable, ça vaut la peine de souffrir, vraiment. Vraiment. Tu vas me dire que ce que tu as vécu avec Maria Inès n'est pas la plus belle chose qui te soit arrivée dans ta vie. Non. N'essaie pas de me faire replonger dedans. Non? J'ai réussi à m'en sortir, là, alors que j'ai vraiment mis du temps à m'en remettre. Ne nous raconte pas d'histoire, alors. Écoute, Wilson, il y a un poème, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, un beau poème qui dit... Pour pouvoir être amoureux maintenant, c'est obligatoire d'avoir été blessé. J'ai souffert, mais ce n'est pas en vain que j'ai souffert. J'ai pleuré, mais ce n'est pas en vain que j'ai pleuré. Ah bah ça, c'est bien vrai. Et qu'est-ce que c'est beau. Non. Ah mais je veux plus jamais l'entendre, plus jamais. On arrête d'en parler, d'accord? Non, Wilson, attends, écoute-moi. Être amoureux, c'est vraiment le meilleur état. L'état parfait. Francisco Luis Bernardes, un poète du début du siècle, a dit... Être amoureux, c'est arriver à être persuadé que la solitude de notre ombre est vaincue à jamais. Mais tu veux pas que je t'aide, finalement? Hein? Bon allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour que Nancy veuille bien revenir avec toi? Ne t'en va pas, d'accord? S'il te plaît, ne t'en va pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse semblant? Comme si je savais pas que tu allais avoir un bébé. Un autre bébé avec ta femme. Attends, Tu crois que j'ai pas de cœur? Tu crois que j'ai pas de compassion? Que Bien j'ai sûr un que cœur en si. pierre? Non, mais... Tu es la personne qui a le plus grand cœur de tout l'univers, Jackie. Je le sais bien, je comprends, mais... Cette nouvelle est un signe. Parce que ce qu'on vient de faire, on n'aurait jamais dû le faire. Jamais. Bon, avec tout ce que vous m'avez dit, je pense que tout est bien clair, n'est-ce pas? Oui, et il faudra affiner certains points, d'accord? 2 ou 3 Je détails. crois que nous ne pouvons pas plus abuser du temps de ces messieurs. D'accord. Monsieur, je te remercie. On reste en contact, d'accord? Francisco, merci beaucoup. J'ai hâte Thank de you vous very much. voir. See you soon. Okay. Comment vous De remercier, rien. monsieur Bernal, hein? Fruco. Monsieur, See you on later. va remplir The Madison Square Garden. C'est ça, oui. On se voit bientôt. Monsieur. Bonne Okay, journée. bye, have a À good bientôt. night. Dis-moi, Francisco, pourquoi on ne règle pas tous les détails Plus tard, une fois pour toutes, Fruco. hein? Je suis pressé, là. Allez, à plus. On peut pas être ensemble. Et c'était une erreur de faire ce qu'on a fait. Mais ce sera arrivé qu'une fois. Non, Parce que Jackie, ça non. se reproduira plus jamais. On peut trouver un moyen à ce qui nous arrive. Il faut qu'on réfléchisse, Jackie, d'accord? Il faut qu'on réfléchisse. Sans toi... Sans toi, je vais mourir, Jackie. Sans toi, je me meurs. Eh ben, tu vas devoir survivre.
Tu vas devoir survivre parce qu'on peut pas être ensemble. Je peux te demander un service? Mettons un point final à tout ça. Bah, mets-le toi-même, Jackie, parce que moi, je peux pas. Tu comprends? Laisse tomber. Pour la simple et bonne raison que je peux pas. Je t'aime de toute mon âme. Et de tout mon cœur. Mais tout ça vient de mourir. Non, Jackie, tu ne penses pas ce que t'es en train de dire. C'est pas possible. Jackie, reviens. Jackie. Jackie, reviens. Jackie. Allez, Enrique. T'inquiète pas, tu vas voir qu'avec cette petite sérénade, ta belle Nancy va te pardonner toutes les bêtises et le mal que tu as pu lui faire. Que je lui ai fait Que je lui ai fait Est-ce que tout ça ne serait pas ta faute, Tigré? Et celle du machiavélique Mario, c'est à cause de vous que je suis à 2 doigts de perdre mon amour. Attends, Enrique, attends. Calme-toi, je t'en prie. Vas-y doucement, parce qu'on est là pour t'aider, mon vieux. Comment on va faire? Quel est le plan? Bon, vous êtes prêts? Installez-vous ici. Allez, les amis. Le plan. Prépare-toi, on va commencer. Ouais. C'est juste ça. Ok. Nancy! Non, Nancy! Mon amour! Ce soir, je suis venu jusqu'ici, mon amour. Pour te dire qu'il n'y a pas de temps ni d'espace assez grand pour te prouver la force de l'amour que je ressens pour toi, mon amour. Ah, tout l'amour que je ressens, Nancy! Je veux te dire que je ne partirai pas d'ici avant que de ta jolie bouche, tu me dises que tu me pardonnes. Ici, avec les mots, je ne peux atteindre ton âme. Avec la musique. Avec la musique, je pourrais toucher ton petit cœur, mon amour. Nancy! Bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce que ça vous dirait de jouer sans toi de Pepe Guizard? Très bien. Oui, parfait. Excellente idée. Tu vas avoir l'air très chic. Oui, c'est bien. Hein? Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir. Inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más. Pourquoi? Estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué puede ya importar? Il faut que tu m'écoutes, Jackie. Il faut que tu m'écoutes. Ouais, il faut que tu m'écoutes. Está lejos. Jackie! Jackie! Où est Jackie? Comment est-ce que tu as pu, espèce de traînée? Pourquoi elle a couché avec toi, espèce de pouilleux? Explique-moi, je veux savoir! J'ai pas à te répondre, espèce d'ordure! Tu ne vois pas? Qu'elle et moi, nous sommes en couple.
Je vais te le faire payer. Maudit pouilleux, tu vas le payer très cher. Aimer est tellement merveilleux que pas même la pire douleur ne peut faire renoncer celui qui aime. Bien au contraire. Oui, bien au contraire. Celui qui aime, quand bien même il devrait souffrir, ne se lasse jamais de continuer d'aimer. C'est pour ça, mon amour, que je ne partirai pas d'ici. Avant que tu me dises que tu me pardonnes, mon amour. Avant que tu me dises les mots que je veux entendre. Et je resterai ici, Nancy. Des jours, des mois, des années si c'est nécessaire. Et même jusqu'à l'an 2000, rien ne m'arrêtera. Je ne partirai pas d'ici, mon amour. Je ne partirai pas d'ici. Avant que tu me dises les mots que je veux entendre. Bon, allez. C'est vraiment génial tout ça, super et tout. Mais moi j'en ai marre là, je vais y aller. Je suis fatigué. Reste là, toi. Parce que tout ça c'est ta faute, Crapule. Tu es responsable de toute cette histoire. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on joue? Moi, je pense que j'ai une bonne idée, Enrique. Eh bien oui, on pourrait jouer avec toi de loin, comme tu es ici, elle là-bas. Ah, c'est une bonne idée ça, oui. Tu comprends l'idée. Et comme tu l'aimes, en fait. C'est une super idée, Magnomar. Si on fait celle-là, ouais, c'est alors bien ça. Allez, maestro. Allez. No existe un momento del día. Mais oui, il continue, Myriam. Tu imagines que ça fait plus de 2 heures qu'il me chante des jolies chansons? Ah, mais ça veut dire qu'il est vraiment amoureux de toi, cet Enrique. Oui. On dirait que oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser s'épuiser à chanter toute la nuit ou tu vas lui pardonner? Mais c'est que maintenant j'ai peur de sortir. Oh, mais non, voyons. N'aie pas peur, personne ne va te manger. Mais non, c'est pas ça. Le problème, c'est que je sais que si je sors et que je le regarde, tu me suis, je vais me perdre dans ses yeux et très faible. Alors que ce qu'il m'a fait était très méchant, tu comprends? Ça ne se pardonne pas si facilement. Oui, c'est vrai, là tu as raison. Mais tu sais quoi, Nancy? Je pense que dans un moment pareil, dans cette situation, il faut savoir trouver un équilibre émotionnel. Un quoi? Comme quand tu vas chez le boucher, par exemple, tu vois? Bon alors, ils mettent la viande sur la balance, eh bien c'est ça que tu dois faire, ma chérie. Tu sais, d'un côté, tu mets tout ce qui te fait mal, les blessures, les choses négatives et toutes les pires choses qu'on t'ait faites dans la vie. Tu comprends, ma chérie? Et de l'autre côté, tu mets les belles choses, tous les mots doux qui t'ont donné la chair de poule, toutes ces belles choses, ces beaux souvenirs que vous avez ensemble. Et avec tout ça en tête, en réfléchissant avec le cœur, tu te dis, bon, je lui pardonne ou je ne lui pardonne pas? Myriam, je crois que ça ne va pas être nécessaire. Tu sais quoi, après ce qui s'est passé? Avec mon premier mariage, j'ai appris qu'il ne faut pas oublier les moments où On a été heureux, tu vois. Et puis aussi, regarde-moi, cet homme merveilleux, tellement bien éduqué, tellement beau, tellement honnête, entre autres qualités. Oh, tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Parce que tu sais, ce n'est pas tout le monde qui chante des sérénades toute la nuit. Ça veut dire qu'il t'aime vraiment. Ah, si tu pouvais être là pour écouter les belles chansons qu'il joue depuis tout à l'heure. Tu sais qu'il y a beaucoup de manières différentes de demander Pardon, mais là, il a choisi la plus romantique. C'est comme s'il m'avait donné un plat de résistance et un dessert avec tous ces magnifiques boléros qu'ils m'ont chantés. Alors si je comprends bien, vous allez enfin réussir à vous réconcilier tous les deux. Oui, tu sais, je vais le pardonner. Si il arrive à me prouver que l'amour qu'il ressent pour moi va durer pour l'éternité, comme il me le dit maintenant sous la fenêtre. Ah, mais j'avais pas compris. C'est ça qu'il dit? Y las estrellas contigo en la distancia, amada mía. Comment tu as pu me faire ça, Jackie? J'aurais voulu que tu sois là.
Nancy, Nancy, Nancy! Nancy! Alors, Enrique, qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient toujours pas? Non, Jackson 5, mais moi, j'ai la foi. Je ne perds jamais la foi. Ah, mais allez, mon cher Enrique. Maintenant que je suis là, je vais aller la chercher. Vous n'allez pas rester pendant 3 heures sans qu'il ne se passe rien. Madame, c'est comme ça quand on est amoureux, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, mais attendez. Si vous voulez, je vais aller la convaincre. Donnez-moi ce mégaphone. Je vais l'amadouer, Enrique. Tout va bien se passer. Vous savez que j'ai étudié la psychologie. Ah oui? Il aurait fallu que j'écrive un mémoire pour ce diplôme. Bon, madame, écoutez, je fais tout à fait confiance au pouvoir de l'amour. Vraiment. Et au pouvoir de mes boléros. Regardez, regardez, elle sort. La voilà. Bonsoir Enrique, comment ça va? Bien, mon amour, bien. Un peu méché, mais heureux, Nancy. Heureux de savoir que l'amour peut gagner mon amour parce qu'il a gagné, non? Oh. Parce que mon amour, tu es venu me pardonner, pas vrai? Allez, Nancy. Vas-y, ma fille. Pardonnez-lui. Regardez, Oui. il commence à pleuvoir. Ouais. Ce sont de braves gens et ils sont ivres. Mais Enrique, lui, est un vrai gentleman. Jackson 5, mêlez-vous de vos affaires parce que c'est entre Enrique et moi. Taisez-vous et n'intervenez pas. Désolé. Enrique, tu aurais quelques minutes pour qu'on parle juste tous les deux, s'il te plaît? Bien sûr que oui, mon amour. Je descends. Mouah. Bon alors, qu'est-ce qu'on va jouer? On peut C'est faire la vraiment vie entière romantique. si On va vous lui voulez entendre pardonner. la vie entière. Ah, c'est il a de la très chance d'avoir un homme qu'il aime comme ça. Je crois que t'as perdu ça. Tu n'as pas honte de toi. Tu n'imagines pas à quel point je me sens mal. Oui, je vois très bien à quel point tu te sens mal, Jackie. Vraiment. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu me faire ça. Pourquoi tu as couché avec lui? T'as couché avec lui, pas vrai? Francisco, s'il te Espèce de plaît. traînée. Et c'est pas toi qui disais que tu étais quelqu'un de bien? Alors comment est-ce que tu as pu coucher avec un homme marié qui, en plus de ça, a un enfant et qui est dépendant de la drogue? Comment as-tu pu faire ça, dis-moi? Francisco, il s'en est sorti. Il ment! Non. Il ment! Comment tu as pu croire le mensonge de ce pouilleux? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce type ne respecte absolument pas sa famille en couchant avec toi et tu... Calme-toi. Je te demande de te calmer, s'il te plaît. Ce qui s'est passé entre Alvaro et moi ne concerne que lui et moi. Ne t'en mêle pas. S'il te plaît, Francisco. Je t'en supplie, je te demande de pas te mêler de ça. Que je ne me mêle pas de ça. Comment je pourrais ne pas m'en mêler? Comment peux-tu être aussi cruel avec moi, Jackie? À la base, Jackie, tu es venu ici avec moi pour que notre relation aille mieux, n'est-ce pas? Tu as accepté d'être ma petite amie, Jackie. Est-ce que tu l'as oublié ou pas? Je t'ai offert cette chaîne. Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Tu te souviens de ça ou pas? Tu n'as aucun respect pour moi. Tu veux me rendre dingue ou quoi? Ne parle pas, tu n'as rien à me demander. Ne me demande rien, ok? Oublie que j'ai voulu avoir une relation avec toi. Oublie-moi. Je ne peux même pas y croire. Ah, Jackie. Je t'ai tout donné, espèce de sale traînée, va. Tu te rends compte que je t'ai donné du temps pour qu'on puisse construire une relation, toi et moi, mais je t'ai traité comme une reine en plus. Et voilà ma récompense. Tu es allé coucher avec ce pouilleux. Tu sais quoi? Merci. Je te remercie parce que ça m'a permis de savoir quel genre de femme tu es. Tu n'es qu'une traînée, Jackie. Voilà tout. Parce qu'une femme qui se respecte ne se comporte pas comme ça. Merci beaucoup. J'ai perdu mon temps avec toi. Voilà. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a Eh, les filles, vous pensez que ça va être long encore? J'adore cette chanson. Alors, mon amour, notre petite sérénade t'a plu? Eh bien, pourquoi je le nierais?
Ce n'est pas la plus belle qu'on m'ait jamais donnée, non, non. Mais c'est vrai que c'était charmant. Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Tu veux encore de la musique? Il y a une chanson que tu veux en particulier? Qu'est-ce que tu veux? Des danseurs? Je t'amène des danseurs. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des paillettes? Je t'amène des paillettes, mon amour. Je ferai tout pour toi, tout ce que tu veux. Enrique, en ce moment, tu n'es pas en état d'être pardonné. Mon amour. C'est qu'il n'y a rien d'autre que je souhaite au monde. Je ne veux rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, Bon, et n'importe qu'est-ce que tu serais disposé à faire pour te faire pardonner? Dis-le-moi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Est-ce que tu veux que je fasse rentrer l'océan dans une petite bouteille, mon amour? Que je te compose 1000 chansons? Que je te décroche la lune? J'y vais te décrocher la lune, que je compte les étoiles, mon amour. Regarde. 1, 2, 3, Bon, 4, ça va, 5, ça 6. va. J'ai compris que tu as beaucoup bu et que tu es saoul. Demande-moi ce que tu veux, mon amour. Tu sais, Enrique, il faut que tu comprennes. Seul un vrai grand geste d'amour pourrait me faire oublier le mal que tu m'as fait subir. Et l'acte auquel je pense serait la seule façon, oui, qui pourrait me permettre de te pardonner. Mon amour. Mon amour. Arrête. Hey, demande-moi ce que tu veux, mon amour. Tout ce que tu veux. Bon, vu ce qui s'est passé entre nous, pour qu'une femme respectueuse comme moi puisse pardonner ce qu'un homme lui a fait, eh bien il faut que cet homme prouve son amour, tu vois, et qu'il s'est vraiment repenti au fond de son cœur. Il doit se consacrer à elle dans le cadre des liens sacrés du mariage. Du quoi? Ce que je suis en train de te dire, c'est que pour que je puisse te pardonner, eh bien il va falloir que tu te maries avec moi. T'as entendu? Il va se marier, Tigré. Bon, au moins, cette folie, il va la faire tout seul parce que, depuis le début de cette histoire, il nous a tous entraînés dans son délire. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Enrique? Alors, il a dit qu'il se mariait avec toi ou qu'il ne voulait pas? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Qui va se marier avec qui? Oh, maestro, excusez-moi, je pensais que c'était Nancy parce qu'elle devait me rappeler pour me dire comment ça allait avec Enrique. Ah, pourtant, j'ai cru t'entendre parler de mariage. Oui, c'est bien ça. Bon, ça doit rester entre nous, d'accord? Alors, elle va lui dire qu'elle lui pardonne seulement s'ils se marient tous les deux. Ah, mais c'est une très bonne idée. Je pense qu'il acceptera. C'est sûr qu'il acceptera. D'ailleurs, ça se voit qu'il est très amoureux d'elle. Et il a bien raison. Oui, ils feront un très beau couple. Oui, je pense la même chose. C'est tellement beau. Bon, bah, en tout cas, je souhaite beaucoup de bonheur aux amoureux de tout mon cœur. Oui. C'est dommage que je ne puisse pas dire la même chose pour moi, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi pourquoi tu as l'air si triste comme ça. Dis-moi, est-ce que tu as déjà parlé à Aura? Pas encore, parce que je sais que quand je vais parler avec elle, mon monde va s'écrouler. Non, Fruco, s'il te plaît, ne sois pas si pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, Myriam. Je suis réaliste. Parce que je connais très bien Aura. Je la connais sur le bout des doigts. Et je te jure que jamais, peu importe à quel point elle s'est déjà énervée, elle ne m'a jamais parlé de divorce. Du coup, je sais que ce mariage est pratiquement en train de vivre ces derniers instants. Et tu sais pourquoi, Myriam? Tu sais pourquoi, je vais te dire. C'est par orgueil. Parce que le truc, c'est que cette femme est terriblement orgueilleuse. Elle ne veut pas céder d'un pas, ni même d'un centimètre, parce qu'elle veut montrer au monde que c'est une femme très très forte. Pardon, excuse-moi ma chère Myriam, mais c'est qu'elle est comme ça. Elle est très fière. Bien, alors tu sais quoi? Aie confiance et tout va s'arranger, maestro. Parce que l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre est très fort. Je ne pense pas que tout puisse s'effondrer comme ça à cause d'une seule erreur, non monsieur. Non, ma chère Myriam, je dois me convaincre du contraire, qu'elle ne va pas me pardonner. Je dois vraiment m'attendre au pire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis tellement triste, tu sais. Je vais mourir si jamais elle me quitte. Oh non, 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 Fruco. Attends un peu, ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir. Tu sais quoi, maestro? Tu ne vas pas te retrouver tout seul, parce que tant que j'existerai, tant que je serai là, maestro, tu auras toujours une épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer et pleurer, d'accord? Je te remercie du fond du cœur pour ces mots, ma chère Myriam. Je voulais t'appeler, tu sais pourquoi? Pour qu'on regarde ensemble, eh bien, dans l'agenda où en sont nos engagements de cet été aux États-Unis. Parce qu'on vient de négocier une très bonne affaire avec un Américain, est-ce que tu imagines? Quand je pense que j'ai commencé à te raconter mes problèmes. Au lieu de parler de tout ça, ma chère Myriam, le truc c'est que j'avais besoin d'en parler. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de parler avec toi.
Ça me soulage beaucoup. Ne t'inquiète pas, maestro. Je veux que tu saches que tout ce que je te dis, je le pense du plus profond de mon cœur. Tu m'es très cher. Que je ne dis pas tout ça juste parce que tu es mon ami. Je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. Que si un jour ta relation avec Aura prenait fin, Vraiment, je serai là, maestro. Je t'accueillerai les bras grands ouverts, comme une très bonne amie. Tu sais pourquoi, maestro? Parce que je t'estime beaucoup. Ma chère Myriam, merci beaucoup. Vraiment, je te remercie infiniment. Tu es très gentil. Est-ce que tu as l'agenda sous la malle? Ah oui. Alors, on va regarder tout ça. On va organiser l'été à New York. Si tu veux me fermer la porte au nez, je le comprendrai, Francisco. Mais au point où j'en suis dans ma vie, je ferai n'importe quoi, tu comprends? Pour que tu me laisses te parler. Qui c'est? Ouvre-moi, Alvaro, c'est moi, Frucco. Comment ça va? Alors, maestro, comment ça s'est passé? Ça va, toi? Ouais, ça va. Bon, tu sais quoi? Je vais passer aux toilettes rapidement et j'arrive. Maestro, y a pas de papier. Ah, quelle journée, mon vieux. D'abord, on est en route pour Medellín. Là, tu fais un malaise, et on appelle un médecin, et comme on ne s'en était pas rendu compte, c'est le médecin qui nous annonce que tu consommes de la drogue. Mais attends, l'histoire n'est pas finie, hein? Après, alors qu'on s'y attendait le moins, on tombe sur un impresario. Il était là. Et donc ce type arrive, ce monsieur Bernal, avec un Américain, mon vieux. Tu verrais le concert qu'on a trouvé. Un concert inoubliable. Mon vieux, on va jouer au Madison Square Garden de New York. Tout est déjà fixé, tout est prévu, bien préparé et tout. Quelle grande nouvelle, hein, mon Dieu. Je suis absolument ravi. Enfin, bref, tu vois comment la vie est pleine de surprises. Quand je pense à tout ce qu'on a fait pour y arriver, je suis tellement heureux et je voulais le partager avec la personne que j'aime le plus au monde. Avec ma chère Aura. Mais je viens de comprendre. Comme le diraient les médecins, mon mariage est en plein dans le commun. Je viens vraiment de le comprendre. Que j'en suis là, à 2 doigts de me retrouver face à face avec elle, qu'elle va me dire qu'elle veut divorcer. Ça me briserait le cœur, ça me briserait l'âme. Est-ce que tu as recommencé à... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Je sais déjà plus ce que je ressens, maestro. Mais bon, maintenant que vous êtes là, je vais vous annoncer la nouvelle. Adela est de nouveau enceinte. Comment? Mais ce n'est pas une nouvelle, c'est une grande nouvelle! Mon petit, quel immense bonheur! Tu dois être complètement fou de joie! Je le suis, maestro. Eh ben, ça se voit à des kilomètres à la ronde, hein? Oui, pour moi, le fait d'avoir un enfant, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est juste que c'est pas le moment. Je comprends pas. Écoutez, ma relation avec Adela va très mal. En ce moment, c'est pas vraiment la joie, quoi, entre nous, vous comprenez? Alors je sais pas comment je vais faire pour gérer quand je vais la revoir. Oui, je te comprends plus ou moins. On est dans la même situation, parce que quand j'arriverai à Medellín, je vais affronter la Grande Inquisitrice. Tu sais quel est le pire de tout, Alvaro? C'est que je n'ai commis aucun péché. Je n'ai rien fait de mal. Ouais, bah moi par contre, j'en ai commis quelques-uns. Comment? J'en ai commis même beaucoup, maestro. Et vous savez c'est quoi le pire pour moi, maestro? Quoi? C'est que Dieu m'est témoin, maestro. Maintenant, même si j'essaie de me repentir, de montrer que je regrette, je peux pas. C'est trop tard. De quoi est-ce que tu parles, Alvaro? Explique-moi. Allez, s'il te plaît, raconte-moi. Fais-moi confiance. J'en sais rien.
Maestro, je sens que je ne sais pas aimer. Je sens que je ne peux plus aimer, Maestro. J'ai essayé, Maestro, vraiment, mais c'est... J'en peux plus. J'en peux plus. Vas-y, mon petit, pleure. Pleure, ça va aller. Tu peux te lâcher. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Qu'est-ce que tu as fait avec le pouilleux? A une explication ou quoi? Écoute, je suis simplement venue te dire que... Ce qui s'est passé entre Alvaro et moi ce soir m'a fait comprendre que... Ça m'a fait comprendre que je ne peux vraiment pas demander à la vie qu'elle unisse deux personnes pour toujours, qu'elle les unisse physiquement pour tout le reste de la vie. Tu comprends? Je peux pas. Mais si on vient de mondes différents, si on vit dans des réalités différentes, ça ne marchera pas. Francisco, ça marchera pas. Je viens de le comprendre. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ce que je veux te dire, c'est que je ne vais vraiment plus jamais revoir Alvaro José de toute ma vie. Et que ce soir, je me suis promis qu'il ne se passerait plus jamais rien entre lui et moi. Ce n'est pas trop tôt, hein. Mais tu sais ce qui me rend très triste, Francisco? Ce qui me rend très triste, c'est de m'en rendre compte si tard. Je me suis rendu compte très tard qu'en fait, il y avait quelqu'un en face de moi qui ressentait pour moi un amour infini, un amour honnête, qui a toujours voulu me protéger, et pas seulement moi, mais ma famille aussi. Et cette personne, c'est toi, et je t'ai repoussé, oui, je t'ai repoussé, mais je vais pas te supplier. J'assume ce qui s'est passé cette nuit parce que j'ai ma dignité. De la dignité? Mais quelle dignité peut avoir une femme qui préfère me rejeter pour être la poule d'un toxicomane? Je ne suis la poule de personne, Francisco. Je te prie de me respecter. Oui, mais c'est ce que je t'ai toujours demandé, du respect. Oh non, pardonne-moi. Mais tu sais, des fois la colère peut me faire dire des bêtises. Mais tu sais déjà que je vais te laisser tranquille pour que tu puisses entrer, t'allonger sur le lit couvert de fleurs que j'ai préparé pour toi. Parce que je veux que maintenant tu passes une bonne nuit. Allez, va te reposer. Et si tu as soif, ne t'inquiète pas, il y a du champagne. Mais Piper, où est-ce que tu vas? Hein? Le médecin t'a dit de prendre soin de toi. Et toi, tu fais tout le contraire. Tu n'arrêtes pas de te balader. Tu te promènes partout, par là-bas, par ici. Non, tu as besoin de calme, Piper. Et rappelle-toi qu'en ce moment, tu n'es pas en sécurité dans la rue. Mais comprends-moi, ma chère Cécile, je ne peux pas rester prostré dans un lit. Ça me ramollit l'esprit. Hein? Et n'oublie pas que je m'occupe d'un orchestre. Je dois lui consacrer du temps. Et je vais profiter du fait que Julio Ernesto soit là pour reprendre mes activités. Hein? Toi, en fait, tu es curieux de savoir comment s'est passée la tournée. C'est pour ça que tu vas à Disco Fuentes. Ouais. Je ne vais pas le nier. Parce qu'il faut que je m'imprègne de la bonne énergie qu'ils transmettent. J'en ai besoin, hein, pour oublier le souvenir de ce terrible événement. Et ils doivent avoir une très bonne énergie. Parce qu'il paraît que la tournée a été un succès. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que quelque chose me dit, les amis, qu'avec Fruco et les Latin Brothers, nous ne sommes pas seulement destinés à entrer dans l'histoire, non. Nous allons aussi devenir des stars ici, en Colombie. Hein? Ouais. Bravo. Ouais, absolument. Tu as vu, mon vieux Piper? Le seul qui manquait, c'était toi. Ah, comme je suis content, mon vieux, de pouvoir amener tout le monde au Madison Square Garden. Tu te rends compte? Ce groupe de Colombiens en train de danser devant ces Américains. Regardez-le. Qu'est-ce que t'imagines? Hein? On va les rendre fous. On va les rendre fous. Je Vous l'espère. savez, maestro, ça va être extraordinaire.
C'est un bon, c'est vraiment un bon. Vous savez, quand le maestro Piper arrive quelque part, c'est Piper par-ci, Piper par-là. C'était dingue. Et quand on a joué dans le stade de Barranquilla, hein, les gens dans le stade de Barranquilla ils criaient de toute leur force la Memoria del Muerto. Et si vous avez vu comment il l'a joué, il l'a joué comme un dieu. Ouais, c'est vrai, mais c'est dommage que tout le monde s'est démotivé. Parce que ça sonnait presque comme un homonyme. Ça aurait donné comme l'original. Ouais, c'est vrai. Arrête avec ça. Non, mais personne ne chante comme Piper. C'est bien vrai. Mais tu es toujours le meilleur de tous, hein. Mais bon, c'est exagéré. Non, Personne ne s'est démotivé. Oui, ils ont continué à chanter et c'était très bien. Ça, c'est vrai. Pas comme toi, mais ça a bien marché. C'était de la folie. Attends, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire du plouf. Tu connais l'histoire du plouf? Non, tu la connais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas au courant. Ouais, écoute-le. C'est l'histoire de Wilson Magnoma. Il est entré dans l'eau, d'accord? Et ensuite, il s'est presque noyé. Parfaitement, monsieur. Et tu sais pourquoi? Il a voulu nager. Si. Mais parce qu'il a une obsession par rapport aux coquillages. Il cherche des coquillages tout le temps. Bon alors dites-moi, vous pensez que si je vais plus par là-bas, ça marchera? Il y aura des coquillages? Parce que je veux pas y aller pour rien. Je vais te dire quelque chose. Si jamais tu sais nager, hein, tu peux aller nager vraiment profond et là-bas, tu pourras pêcher des coquillages vraiment charnus, tu vois? Tu les sors de l'eau et je t'assure que tu vas passer une excellente soirée. C'est sûr. C'est pas vrai, Alvaro José? Vous allez voir ce que vous allez voir, parce que je sais nager, moi. Ouais, vas-y, vous ne le savez vas-y. pas, mais je suis médaille d'or représentant des Magnomas, une pure dynastie. Hein. Et aussi médaillé de bronze en nage papillon. En nage papillon. En nage papillon, bien sûr. Et tu espères légitimement qu'on va te croire, c'est ça? Si toi t'es nageur olympique, moi je suis pizzaiolo. Hein? Tu sais pas nager, mec, c'est sûr. Bon, les histoires de Wilson, c'est bien drôle, mais on est surtout là pour rencontrer des belles filles, il me semble, non? T'imagines un peu le paradis, Alvaro José? T'imagines le vieux Wilson avec une paire de belles filles comme ça? Le vieux Wilson en train de mettre l'ambiance sur une plage de belles filles. Bien, et tu sais comment on va le surnommer maintenant? Comment? Dis-moi. Le roi de la nage papillon. Allez. Ouais, le roi de la plage même. Et comme il sait tellement bien nager, on va faire une statue. Wilson! Je sais pas. Il est passé où l'animal? Hein? Et là, on l'a cherché partout, on l'a cherché partout, je t'assure. J'imagine, j'ai l'image en tête, je t'assure, je le vois dans ma tête. Le vieux Wilson s'est laissé absorber par la magie de l'eau des Caraïbes. Non, je sais pas si c'est à cause de l'eau ou de la magie, non, mais franchement, on aurait dit qu'il était né dans la mer. Sérieusement, on pouvait pas l'attraper, on aurait dit un poisson, hein. Il glissait tellement que personne ne pouvait l'attraper, personne. Dis-moi, Néné, tu crois que Wilson t'a pris au mot et qu'il est rentré dans Dieu l'eau? l'en garde. Tu sais ce que... Ah mon Dieu, faites qu'il n'arrive rien à notre cher Wilson, mon Dieu. Protégez-le, s'il vous plaît. Mais je pense qu'il va falloir qu'on prie tous les dieux africains, parce que si Wilson est en train de se noyer, là, on va vraiment avoir besoin de leur aide. Ça va très mal se passer. Wilson! Wilson! Non, attends, tu sais, ne l'appelle pas comme ça avec ce nom, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'appelle Wilson sur cette plage. Appelle-le avec son nom de famille, ce nom bizarre qu'il a, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. Et ça sera drôlement plus pratique de l'appeler Magnoma. Ouais, Wilson t'as raison, Magnoma. Magnoma! Magnoma! Ça alors, même par magie, hein? Même par magie, il n'aurait pu disparaître aussi rapidement, sûr et certain. Non, mais ce qu'il ne raconte pas, c'est que quand ils l'ont retrouvé sur la plage, il pleurait comme deux enfants. Ils étaient à deux doigts d'appeler le président Lopez pour qu'il leur envoie la marine. Vraiment comme deux enfants. Vraiment deux petits enfants. Vous savez quoi? Je vais vous dire clairement pour que vous compreniez bien l'idée. Moi, tout ce que je voulais, c'était lui donner un bon coup de poing, vous comprenez? Comme ça. Ouais. Non, mais parce que franchement, comment il peut se permettre de nous faire une blague pareille? Vous me suivez? Hein? Bon, bref, on était là tous les trois avec Wilson et il a fait cette mauvaise blague. Non, mais vraiment, ce type est vraiment lourd quand il fait une mauvaise blague. Vous savez bien, c'est une tradition de cet orchestre. Vous le savez tous très bien. Alvaro, qu'est-ce qu'il y a? Tu es sur quelle planète, là? Tu penses à autre chose, on dirait? Non. Tu n'as rien dit, qu'est-ce qu'il Non, y a? ça va, mon vieux, je te Ouais, porte comme un charme, bizarre. t'inquiète. C'est juste que... Bon, en fait, j'ai pas envie de pêcher des coquillages, moi. Tu comprends? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est aller là où on ne veut pas de moi.